Bonjour à toutes et tous, je suis Brigitte Minel, psychanalyste, et aujourd'hui nous allons parler éducation. Voilà, le sujet c'est: avez-vous un enfant préféré? Préférez-vous votre fille ou votre fils, par exemple? Les parents des enfants uniques se demandent souvent s'ils pourraient réussir à aimer un deuxième enfant. Ils ont peur de faire souffrir le premier de jalousie, de délaissement. La violence de cette jalousie, on la retrouve dans la célèbre histoire de Caïn et Abel. Caïn va tuer son frère parce que il a perçu, ou peut-être il a cru, que Dieu préférait Abel. Et en plus, il ment. Il dit: est-ce que je suis pas le gardien de mon frère? Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Voilà, je le suis pas. Donc en fait, il ment et il a enterré son frère. C'est dire combien la jalousie est puissante. Ces mythes sont là pour nous parler de nous, évidemment. Alors, les parents ont-ils un préféré? Avez-vous un préféré ou une préférée? Et pour quelles raisons les parents préfèrent-ils un de leurs enfants? Êtes-vous vous-même conscient d'en préférer un ou non? Vous sentez-vous, si c'est le cas, si vous en êtes conscient, vous sentez-vous coupable? Et comment faire cesser ces préférences ou comment les travailler parce qu'elles empoisonnent les familles, hein, sur des générations, voilà. Alors, chaque parent a-t-il un préféré? Qu'en est-il? Aujourd'hui, c'est un sujet tabou. Les gens ne discutent pas de ça. Ils ne se demandent pas quel est ton enfant préféré. Voilà, moi je préfère mon fils. Mais ça n'était pas comme ça dans l'histoire. Avant, c'était normal et c'était une forme d'institution. On parlait du droit d'aînesse. Il y avait ceux qui héritaient de la chevalière dans les familles nobles. À qui est-ce qu'on transmettait l'entreprise familiale? Évidemment, bon, en général aux garçons et non pas aux filles. Déjà, voilà une discrimination. En fait, plus on arrivait tard, hein, dans la famille, moins on était important, ou plus on devait se débrouiller par soi-même. En thérapie, c'est tout autre chose parce que le sujet émerge, c'est pas tabou. Et on entend souvent que, voilà, il n'y a pas, comme disait une de mes collègues, de la même place pour tout le monde, voilà. Alors, pourquoi les parents en préfèrent-ils un ou une? Ben, souvent, l'enfant nous ressemble physiquement, par exemple, ou au niveau du caractère, on se retrouve dedans. Ou bien l'enfant est vraiment valorisant, des bons résultats scolaires, il nous rend fiers. Voilà, ça ressort beaucoup, ça. Beaucoup dans les films américains, tes parents doivent être tellement fiers de toi. Voilà, c'est quelque chose qui a l'air important, que les parents soient fiers d'un. On peut préférer le petit dernier parce que voilà, les autres se sont envolés, sont relativement indifférents à notre égard, alors que le petit dernier est encore là avec nous. Ou on peut préférer un enfant parce qu'il est plus drôle et c'est plus facile de l'élever. Ou bien l'enfant est différent, il nous amuse et nous étonne, il apporte de la légèreté dans le foyer. C'est pas forcément le plus valorisant, mais c'est celui qui nous fait rire, qui égaye la maison. Alors, comment vous sentez-vous par rapport à cette différence, cette préférence? Est-ce que vous l'assumez? Ça peut être inconscient pour un parent, ou ça peut être conscient et même donc culpabilisant. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous l'avez constaté autour de vous? Merci de nous raconter ces histoires dans les commentaires. Si l'on pense garder ces ressentis dans le secret de notre cœur, pour certains, nos préférences s'étalent au grand jour. Et dans tous les cas, ça engendre une grande souffrance pour les enfants. Alors, de quoi est-ce que ça vient?
Peut-être avez-vous souffert des mêmes inégalités de traitement. Vous trouvez-vous à dire, je vous lis la liste, je me compare en permanence. Mon père préférait ma sœur. On n'écoutait que mes frères plus âgés. Mes parents ont donné plus à mon frère de leur vivant. Mon père faisait des câlins à mes sœurs et pas à moi. On admirait toujours ma sœur. Les parents s'occupaient toujours plus de mon frère parce qu'on le disait fragile et qu'il demandait plus d'attention. À table, souvent j'ai besoin de vérifier pour voir si quelqu'un a une part plus grosse que la mienne. Voilà, toute la comparaison, toutes ces choses-là révèlent que vous avez souffert de ça, d'une sensation d'inégalité de traitement. Et puis à travers les générations, il y a des choses vraiment qui se transmettent. Dans certaines familles, on n'aime que les garçons, ou on n'aime que les filles, ou que les intellos, ou que les manuels, ou que les extravertis, ou que les introvertis, ou que les grands, ou que les petits. Alors, que faire? S'il est naturel de ressentir plus d'affinité selon les moments avec l'un ou l'autre de nos enfants, ou des affinités différentes, puisqu'évidemment, ils n'ont pas le même caractère, ou selon les périodes de la vie, selon des moments. Ce qu'il faut retenir comme essentiel, c'est une volonté de ne pas faire souffrir nos enfants. Et du coup, c'est ça, aimer. C'est pas forcément ce sentiment de chaud au cœur, oui, qu'on peut avoir par moment de partage privilégié avec l'un ou l'autre. Mais en fait, aimer, c'est aussi une volonté de rendre heureux, de bien traiter. Alors, oui, puis j'ai noté que certains de nos enfants nous déroutent et qu'on doit vraiment donc apprendre à les aimer. Je citerai l'histoire de mon père et mon fils. C'était très drôle parce que mon père était ravi d'avoir un petit-fils, voilà, qu'un petit-fils arrive. Et il imaginait que, en fait, il serait un manuel comme lui, qu'il aimerait le foot, qu'il pourrait bricoler ensemble. Il s'était fait tout un film comme ça, qu'il réjouissait beaucoup. Et puis voilà, effectivement, le petit-fils est arrivé et aimait beaucoup mon père, mais le petit-fils était un intello et un artiste, donc pas du tout ce que mon père avait projeté. Néanmoins, ils se sont beaucoup aimés tous les deux. Mais voilà, mon père a été dérouté par cet enfant. Alors, je vais terminer là par non, ce que dois vous dire avant, c'est que pour arrêter de transmettre des patterns, des schémas toxiques comme ça à travers les générations, évidemment, vous connaissez ma position en tant que psychanalyste, thérapie. Alors, thérapie pour vous, si vous vous surprenez dans ce genre de comportement, et éventuellement thérapie pour votre enfant s'il y a des signes de souffrance, hein, pour aider votre enfant. Voire thérapie mère-enfant, père-enfant, voilà. Donc n'hésitez pas, franchement, c'est parce que les enfants trimballent ça toute leur vie, hein, on l'entend en thérapie tout le temps, et c'est terrible. Voilà, et je voulais terminer par une jolie histoire qui est vraiment mignonne. On demandait un jour à un homme dont on le disait qu'il était sage, « Tu as de nombreux enfants, quel est ton préféré ?» L'homme répondit, « Celui de mes enfants que je préfère, c'est le plus petit, jusqu'à ce qu'il grandisse. Celui qui est loin, jusqu'à ce qu'il revienne. Celui qui est malade, jusqu'à ce qu'il guérisse. Celui qui est prisonnier, jusqu'à ce qu'il soit libéré. Celui qui est éprouvé jusqu'à ce qu'il soit consolé. En bref, c'est celui qui demande notre attention de parents. Voilà, nous devons les aimer, apprendre à les aimer, même si ce n'est pas toujours évident. Alors, merci de m'encourager à faire connaître ma chaîne avec des pouces, des commentaires. C'est très intéressant quand vous racontez des choses, que vous partagez des choses. Et puis, les commentaires, les pouces, voilà, partagez.
abonnez-vous, évidemment. Donc, à très bientôt pour d'autres vidéos.